Bonjour, moi c'est Camille et merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. La dernière fois, je vous avais montré la première chaussette Bonbon Socks que j'avais terminée et donc là, la paire est finie. Elle est comme ça, je l'adore, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai déjà portée quelques fois et c'est vraiment trop bien. Donc c'est une paire que j'avais réalisée en test pour Sylvia, donc Sylvia Roar sur Instagram ou Sylvia Knit in Color sur YouTube. C'est son premier patron de chaussettes et il est franchement trop génial. Alors si j'enlève les cheveux, c'est mieux. Donc je l'ai fait moi dans la laine de chez EV3 qui est comme ceci, qui est le coloris Nymphéa. Je suis pas sûre que ce soit un coloris qui était reproductible par contre, donc je sais pas. Je l'avais trouvé à la fête de la laine et il est vraiment super beau avec des tons, il y a pas mal de tonalités dedans mais qui sont toutes plutôt claires pastel et qui se fondent assez bien. Donc dans les couleurs rose, rosé, bleuté, violet, vert, jaune, enfin vraiment je l'aime beaucoup et je trouve qu'en fait c'est un coloris qui était parfait pour ces chaussettes. Parce que ça apportait suffisamment de variations sans pour autant effacer le motif. Donc franchement je trouve que c'était un combo tip top. Alors je crois que Sylvia a annoncé la date de sortie du patron. Donc il me semble que c'est pour le 9 juin. Il devrait être disponible le 9 juin. Donc franchement, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment génial. En plus, elles sont sympas pour les périodes un peu chaudes. Donc en plein été, on met peut-être pas de chaussettes. Mais pour les périodes chaudes, c'est sympa parce qu'elles sont vraiment ajourées comme ça sur tout le côté. Et donc du coup, ça fait que ça respire quand même un peu. Et si en plus vous adaptez avec un fil, je sais pas, je connais pas vraiment les fils à chaussettes qu'on utilise pour l'été. J'en ai jamais utilisé, moi j'ai toujours utilisé du mérino nylon. Mais je pense que si on prend un fil à chaussettes du coup plus adapté pour les périodes chaudes, ce serait vraiment génial. Donc pour le design, donc on commençait par le haut. Donc ensuite, on faisait un certain nombre de côtes où on pouvait choisir différents types de côtes. Hein. Moi, j'ai choisi celle-là, mais vous pouvez aussi faire des côtes 1-1. Enfin, après, c'est à selon vos goûts. Ensuite, c'est tout du long de la tige, on va répéter le motif comme ça qui alterne du point résille, des torsades et du point, donc comme ceci, quadrillé, que je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est ça qui se répète tout au long de la cheville et ensuite sur le pied, avec le dessous du pied qui reste lui par contre en jersey pour que ce soit plus agréable à porter. Talon renforcé à gousset qui est en œil de perdrix comme ça. Il y a l'option aussi de faire un talon à rang raccourci, si c'est quelque chose que vous préférez. Et donc moi j'avais choisi de faire des côtes 2-1. Et ensuite voilà, si je pense que la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai raccourci un petit peu la tige par rapport à ce qui était préconisé. Donc je pense que je dois avoir... Oui, j'avais fait 2 répétitions de moins. Donc une répétition, c'est jusqu'à la torsade. En fait, chaque torsade, c'est une partie du diagramme. Et moi, j'ai fait 2 répétitions de moins pour qu'elles arrivent plus bas au niveau de la cheville et que ce soit plus adapté à porter maintenant, enfin selon mes goûts. Je vous mettrai des images portées pour que vous voyez bien ce que ça rende et voir aussi la couleur comme il faut, parce que là je sais pas trop si ça va rendre justice au coloris à la caméra, mais en tout cas, elles étaient vraiment super chouettes. Je les avais tricotées avec des Xiaogu 2,25 de 23 cm. Et c'était parfait, ça rendait vraiment le tricot bien agréable. J'avais monté 64 mailles, moi. Vu que je tricote assez serré, 64 mailles, c'est la taille qu'il me faut. J'ai un pied plutôt fin, je pense, qui n'a pas un coup de pied très gros. Donc moi, je monte à un 64 mailles pour mon pied, et après, ça, c'est la longueur que j'ai fait pour un 38. Donc voilà, il n'y avait pas de... Au début, on peut se demander si avec la partie ajourée, plus les câbles ou quoi, est-ce que ça change le diamètre de chaussette qu'il faut qu'on fasse, mais en fait non, enfin, pour ma part, c'était exactement pareil que ce que je fais habituellement sur une chaussette à la vanille, par exemple. Que ce soit au niveau tour
enfin un nombre de mailles sur le tour ou au niveau longueur, voilà, il y a rien de différent. Donc le design peut peut-être paraître, complexe comme ça, mais en vrai, je pense que c'est totalement accessible à des personnes qui n'ont jamais fait de torsade, par exemple, ou même jamais fait de dentelle, parce qu'au final, il y a rien de vraiment compliqué. Tout est indiqué dans le patron, et puis une fois qu'on a réussi à faire, bah, le rang le plus compliqué, qui est celui où il y a la torsade, en soi, après c'est une répétition tout du long. Donc franchement, je pense qu'il faut pas, si jamais vous êtes, débutant ou grand débutant, débutante, faut pas du tout être, effrayé par ce genre de modèle, parce que c'est vraiment très, très gratifiant vu que c'est pas très compliqué à faire et ça rend vraiment bien, ça fait son effet, quoi. Donc c'est vraiment un modèle que je peux conseiller à n'importe quel, niveau. Du coup, la répétition du motif, vu qu'il est assez court, ça fait un peu comme quand on fait des rayures, quoi. C'est assez addictif parce qu'on a toujours envie d'arriver à la torsade et ensuite on démarre le prochain. Et puis ensuite, comme on a fait quelques rangs, on n'est pas si loin de la prochaine torsade, donc on continue, on continue. Et c'est un rythme très entraînant, donc c'est franchement chouette à faire. Elles sont vraiment très très agréables à tricoter. Donc quand le patron sortira, vraiment, je peux que vous conseiller de les tester parce qu'elles valent vraiment le coup. Ensuite, alors d'abord, j'ai commencé la Elisabeth Blouse dont je vous avais parlé, que je tricote pour ma maman, donc dans le coloris azurin de chez Célène, donc dans sa laine, dans son fil épaisseur sport. Donc c'est un bleu-gris comme ça, clair, qui est quand même pas mal nuancé. Il y a vraiment des parties du fil qui sont bien bien claires et d'autres où c'est un peu plus prononcé. Donc je trouve ça super joli parce que je voulais pas un coloris justement uni. C'est pour ça que je me suis tournée vers une laine de teinturière. Et donc j'en suis ici de la blouse. Alors c'est un peu tout resserré sur mon câble, mais en gros, basiquement, j'ai fait le col. Donc ça, c'est le col qui va se trouver replié comme ça, en fait, quand on la porte. Et ensuite, je suis en train là de faire les augmentations raglan, donc en aller-retour pour l'instant. Donc j'avance tranquillement, c'est pas très rapide à faire, mais ma foi, c'est plutôt sympa. Le col, alors, c'est très chouette parce que j'avais jamais fait de montage comme ça. Donc en fait, on commence le montage par ici, donc le rang qui va se trouver au sommet du col. Et en fait, on fait un montage à deux aiguilles, en utilisant deux aiguilles qui ensuite vont nous permettre de tricoter alternativement, j'ai envie de dire, chaque côté du col. Donc en fait, là, on a vraiment deux épaisseurs pour le col qui sont creuses au milieu. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape où on referme, on peut tout à fait passer la main au milieu. Je pense que c'est exactement le même type de montage qu'on fait pour quand on commence des chaussettes par la pointe. Moi, j'ai jamais fait. J'ai toujours fait des chaussettes des côtes vers les orteils, mais jamais dans l'autre sens. Et bah, du coup, maintenant, je vois comment on fait, parce que c'est le même système. Et c'est franchement sympa à faire de voir le col qui se monte comme ça, c'est plutôt chouette. Donc le col est fait, donc j'attaque les raglans, j'en ai encore pas mal à faire, en tout cas, avant de rejoindre en rond. Et aïe. Et voilà, donc j'avance doucement, je fais la taille M en utilisant des aiguilles 4 ou 4,5 4, aiguille 4. Donc c'est les aiguilles qui sont recommandées. Et voilà, j'attends de voir ce que ça donne en continuant. En tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. On part sur des raglans à 3 mailles, donc qui sont assez larges. Et j'ai hâte de voir comment on va faire pour... En fait, ici, vous voyez qu'on a laissé des mailles en attente au niveau du col, qui vont en fait servir ensuite ici à faire les deux bandes de là autour qui vont former le V du col et qui vont se rejoindre en bas. Donc en fait, j'ai hâte de voir comment on va rattacher ces deux parties. Je suppose qu'il va y avoir du relevage de mailles, tout ça, mais ça m'intrigue. Donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner ici.
Vous voyez que le coloris, il est vraiment nuancé. On n'est vraiment pas sur quelque chose de totalement uni et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce rendu. La Sport de chez Célène, elle fait... mince, je suis à combien? 300 mètres? Oui, 300 mètres pour 100 grammes, c'est ça. Et moi, j'avais acheté 4 écheveaux. Pour faire cette blouse, normalement, ce sera suffisant. Bah, je vais faire en sorte que ce soit suffisant et je ferai les manches avant de faire le corps, comme ça le corps je pourrais ajuster la hauteur si vraiment il me manque un petit peu, enfin si jamais il faut que je raccourcisse un tout petit peu, je verrai, mais en tout cas je ferai les manches avant pour être sûre d'avoir assez de fil. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème d'après les métrages recommandés, donc j'aime vraiment beaucoup le rendu et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Ensuite, je me suis enfin lancée dans un top pour l'été. Alors, je vous en avais parlé il y a un petit moment, que je m'étais déjà fait un Maya Summer Top, qui est un patron de Quasi... Alors, Quasi Gérard, c'est son pseudo, mais je connais pas son nom en fait. C'est Quasi Gérard sur Instagram, et peut-être sur Ravelry aussi d'ailleurs. Donc j'avais déjà fait ce patron d'elle il y a l'année dernière. Et je l'avais beaucoup aimé. L'année dernière, à cette époque-là, j'étais vraiment bien débutante en tricot. Enfin, ça faisait vraiment pas longtemps puisque j'ai commencé toute fin 2021, début 2022 à tricoter. Et j'avais pu le faire sans souci. Il avait des défauts, déjà parce que mon fil était un peu trop épais. J'avais utilisé de la safran de Drops, donc qui au final est plus épais que le fil recommandé qui est normalement du light fingering. Et j'avais, au niveau de mes diminutions, augmentations, elles n'étaient pas hyper jolies, donc ça faisait que ça baillait un petit peu sous les bras. Enfin, il n'était pas au top de ce qu'il aurait pu être. Il était sympa. Enfin, le résultat final était sympa, mais c'était pas optimal, quoi. Mais comme j'aime beaucoup le modèle, je me suis dit que je pourrais le refaire, et je m'étais acheté de la coton mérino de Knitting for Olive, qui du coup est du light fingering. Donc ce qui était parfait pour le modèle, et donc j'avais pris trois pelotes, ouais je crois, de cette couleur-là, qui est un vert sapin foncé, un petit peu désaturé. Et je le trouve super joli. Le fil est très fin, enfin c'est du light fingering, donc ça fait du 250 mètres pour 50 grammes. Et c'est un mélange coton et mérino, donc ça serait tip top pour l'été. Et j'en suis là pour l'instant. Hop. Oui, comme ça. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc c'est un modèle qui se commence par le bas. Et on a donc on commence par quelques 2 cm de côte. Et ensuite, on attaque en fait à faire le motif. Donc en aller-retour, il se tricote à plat. Et donc c'est un diagramme qu'on va répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce que le corps fasse la taille qu'on a envie. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je suis pas encore arrivée au bout de la première répétition du diagramme. En ce moment, je tricote tranquille. Je tricote pas aussi autant par jour que ce que j'ai pu faire avant. Donc tous mes projets avancent, mais doucement. Mais ça me déplaît pas. C'est bien de tricoter aussi un peu relax de temps en temps. Et donc voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment chouette avec ce fil. Le rendu est bien différent de ce que ça donnait avec la safran, qui était plus épaisse et plus... La matière était pas si différente, mais elle était plus épaisse, donc ça faisait un tissu un peu plus rigide, quoi, qui se tenait un peu plus. Là, je pense que ça va être bien fluide. Peut-être que ça va être un peu transparent. Je sais pas exactement comment ça va rendre, mais je verrai. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très chouette. Je trouve qu'on voit bien le motif est quand même bien défini, même si la couleur est foncée. Enfin, franchement, c'est chouette. Et donc ensuite, on viendra à la fin rejoindre les deux côtés ici en créant une fausse patte de boutonnage, en relevant les mailles de chaque côté. Donc je pense qu'en vrai, c'est vraiment possible de l'adapter en tricot en rond, puisqu'au final,
même s'il y a une patte de boutonnage, elle est pas faite pour être déboutonnée et reboutonnée, quoi. Les boutons vont venir sceller les deux parties ensemble et voilà. Donc je pense que ce serait carrément possible de l'adapter pour qu'il se tricote en rond. Ce que peut-être j'aurais pu faire, mais j'ai eu la flemme de réfléchir. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment faisable. Moi, j'ai monté la première taille. Je ne sais plus à quel tour de poitrine ça correspond. Mais c'est pas non plus tout petit, parce que je pense qu'il y a des gens qui font qui sont plus petits que moi, enfin plus menus que moi, et du coup ça descend pas plus bas. Donc ce sera peut-être un peu grand pour ces personnes-là, la première taille, mais à voir. Voilà. Après ça peut s'adapter, je suppose. En aiguille, j'utilise du 3,5. C'est du 3,25 normalement, qui est recommandé dans le patron, mais j'en avais pas. Et la première fois, j'ai tricoté en 3,5, et comme je tricote toujours, toujours serré, en général, j'ai l'habitude d'augmenter. Donc là, 3,5 au lieu de 3,25, je pense pas que ça fasse une différence gigantesque non plus. Donc voilà. Donc normalement, 3 pelotes de ça devrait me suffire pour faire le top. Il est vraiment sympa à faire parce qu'on voit les motifs qui se créent au fur et à mesure. Donc pareil, on a toujours envie d'aller plus loin pour voir une nouvelle rangée de motifs. C'est pas compliqué, il y a des jeux de jetés pour faire les motifs de dentelle ici. On a une torsade qui va être au niveau du centre. Centre devant, mais en fait, ça peut être le devant ou le dos, il peut se mettre dans les deux sens, après c'est la même forme. Donc ça dépend si vous voulez avoir les boutons devant ou derrière. Mais donc il y a une torsade centrale qui se fait là. Et ensuite, sinon, on a donc des motifs de dentelle à intervalles réguliers. On a des bandes de jersey, là et là plutôt. Et on a des sections de points qui est le même point que ce qu'il y avait sur les chaussettes, et je ne savais pas comment ça s'appelait, ce point quadrillé là. Donc on a le même sur ce top ici. Voilà. Et voilà. Donc je trouve que le rendu est bien sympa. Ça va être assez léger, assez aéré et délicat avec les motifs là comme ça de dentelle. Donc je continue tranquillement là-dessus aussi. J'ai pas mal à faire encore, mais ça avance doucement. Donc ensuite, après un peu la folie des chaussettes du dernier épisode, là j'en avais plus du coup depuis que j'ai fini les bonbons socks, et ça me manquait un petit peu. J'avais envie de monter une autre paire pour avoir un petit projet sur lequel je réfléchis pas trop, puisque c'est vrai que bon, là où j'en suis de la Elizabeth Blouse, j'ai pas vraiment à réfléchir, puisque je fais des augmentations raglan sur le rang endroit, et ensuite le rang envers, c'est du tricot envers tout le long du rang, et j'alterne comme ça. Donc j'ai pas vraiment à réfléchir pour l'instant. Par contre, le Maya Summer Top, même si j'ai les rangs en tête, je suis quand même en train de suivre le diagramme pour voir à quel moment j'arrive à la torsade, et également pour noter à chaque fois à quel rang j'en suis, pour suivre le diagramme, quoi. Donc j'ai eu envie de monter une paire de chaussettes toute simple, voilà, qui allait être assez rapide à faire et qui ne nécessitait pas que je regarde de patron. Donc j'ai remonté une paire de Weekend Shorty Socks que j'avais déjà fait, qui était la toute première paire de chaussettes en fait, sur laquelle j'avais commencé à tricoter des chaussettes. C'est un patron de Summerly Design Co, qui est gratuit en plus, et donc on peut le trouver sur son Ravelry. Il est tout simple, c'est des sockets en fait qui se montent avec une tige en côte, et ensuite on a un talon renforcé à gousset, puis un pied tout simple. Donc elle, dans son exemple, elle a utilisé, c'est pas mal pour utiliser des restes de fil à chaussettes justement, où on peut utiliser des couleurs différentes sur toutes les parties, en faisant un pied, dans son cas, un pied blanc, enfin clair, avec ensuite chaque partie des côtes, du talon et de la pointe dans des couleurs différentes, et qui peuvent être différentes d'une chaussette entre les deux chaussettes.
Donc ça peut être très sympa pour utiliser ces restes. Moi, j'avais regardé ce que j'avais et c'était... J'arrivais pas à trouver une combinaison où j'arrivais à mélanger autant de couleurs pour que ça me plaise. Donc en fait, je suis plutôt partie sur ce fil-là que j'ai acheté l'autre fois dans la boutique Une Maille à l'endroit, qui est pas très loin de chez moi. Donc c'est de la Jawol de chez Lang. J'en avais acheté plusieurs coloris que je vous montrerai après, parce que je voulais tester et comparer un petit peu avec la Harwetta, parce que c'est vrai que c'est les deux fils dont on entend souvent parler, qui se ressemblent, et le prix est assez similaire. La Jawol est un peu plus élevée, elle était à presque 7 € je crois, mais en sachant que du coup on a une bobine de fil à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur de chaque pelote qui est coordonnée du coup comme ça, qui sert si on veut à renforcer le talon et les orteils. On peut l'utiliser pour doubler la laine à ces endroits-là, pour être sûr de renforcer notre tricot. Après en sachant que c'est de la laine à chaussette, donc il y a déjà du nylon mélangé à la laine. Donc j'avais pris cette couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un genre de turquoise aqua mint, je sais pas, mais qui m'évoquait vraiment beaucoup, beaucoup l'été. L'eau turquoise, enfin voilà, vraiment je l'associais à l'été. Donc j'avais vraiment envie de la tricoter et donc j'ai démarré les chaussettes principalement avec cette couleur. J'ai fait la première bande de côte avec, et ensuite en dessous j'ai mis le coloris de chez EV3 que j'avais utilisé pour ma framework bralette, qui est celui-ci. Donc c'était la fingering avec Merino Mohair Nylon, beige comme ça, avec les petits speckles vert et orange. Donc j'ai utilisé celle-là ici et sur le bas du talon. Et pour l'instant, sur la partie renforcée du talon, j'ai utilisé le coloris Nymphéa que j'avais utilisé pour les bonbons socks. Il m'en reste pas mal, donc je l'aurais toujours pas fini après avoir l'utilisé sur ces chaussettes. Mais j'avais envie de voir ce que ça donne, la combinaison de ces trois coloris-là. C'est sympa, c'est assez aquatique, je trouve. Ce coloris-là s'appelle Nuts. Je crois que j'ai oublié de le dire. Donc Nuts, Nymphéa et celui-là de chez Lang. Donc là, j'en suis au pied, qui est du jersey tout simple. Et une fois arrivé aux orteils, je vais à nouveau reprendre mes deux coloris pour faire qu'il y ait deux couleurs sur les orteils. Et voilà, donc franchement, ça avance vite, hein, parce que la tige est vraiment pas grande. C'est des côtes 2-1 qu'on fait. Et ensuite, voilà, un talon à gousset tout simple. Donc c'est des bonnes chaussettes si vous voulez apprendre à tricoter des chaussettes pour le coup. Puisque du coup, le patron est gratuit et ça vous apprendra à faire le talon renforcé à gousset qui moi, est mon talon préféré à porter pour l'instant. Donc voilà, c'est un bon modèle pour apprendre. Et en plus, sur la chaîne YouTube de Summerly Design Co. Elle a fait pas mal de vidéos pour expliquer aussi étape par étape comment les faire. Donc, il me semble que dans les vidéos, elle montre comment faire les chaussettes avec la technique du Magic Loop. Ce qui peut être très intéressant parce que au début, j'ai appris comme ça, j'avais pas de mini circulaire, j'ai appris avec le Magic Loop. Et ces vidéos m'avaient vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil à sa chaîne si jamais vous débutez en chaussettes. C'est en anglais par contre, mais voilà, si vous comprenez ou si vous activez les sous-titres, je pense que ça peut être des vidéos bien utiles. Du coup, c'est un modèle de socket, mais vu qu'il est tout en mérino, ça tient quand même pas mal chaud, et je me demandais quels étaient les fils à chaussettes pour l'été que vous utilisiez, parce que j'en ai pas vraiment cherché, mais j'aimerais en trouver, parce que c'est vrai que ça va vite tenir beaucoup trop chaud pour les températures qui arrivent. Donc j'aimerais trouver des fils à chaussettes qui soient plus, je sais pas, plus légers, plus respirants, ou qui tiennent moins le pied au chaud. Si vous pouviez me dire quel fil vous aimez utiliser pour tricoter des chaussettes d'été, j'aimerais bien savoir pour que je me renseigne là-dessus.
Au niveau des acquisitions, donc comme je vous ai dit, j'avais fait un tour chez Une Maille à l'endroit pour m'acheter de la Jawol de chez Lang, puisque je voulais la tester. Et du coup, j'ai pas acheté qu'un seul coloris. J'ai aussi pris ces deux-là, donc qui sont assez printaniers. J'aime bien. Au toucher d'ailleurs, la Jawol par rapport à la Harwetta, elle est un peu moins douce. Elle me paraît un petit peu moins douce. Après, à voir au fil du temps, si ça tient aussi, enfin, entre les deux laines, si la durabilité est la même ou pas. Enfin voilà, j'ai vraiment acheté pour essayer de comparer les deux et voir qu'est-ce que j'aime utiliser. Après, peut-être que j'aimerais les deux de la même façon. On verra. Mais voilà, en tout cas, les coloris sont très jolis. Celle-là, c'est du 50 grammes pour 2 centimètres. Donc je crois que c'est exactement pareil que la Harwetta. Et donc j'ai pris les coloris... ah oui, alors du coup, c'est des numéros. Celle-là, c'est 83.0228. Et celle-là, c'est 83.0116. Et ils sont super jolis. Je pense à me faire des chaussettes en jacquard avec ces coloris-là. Il y a les modèles de Stone Knits qui m'appellent, qui me donnent très 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 envie. Mais bon, les chaussettes en jacquard, je les porterai pas maintenant là, donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de commencer. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai en tête, essayer de me faire des chaussettes en jacquard avec ces coloris-là. J'ai passé une commande chez Laine & Tricot, il me semble. Oui, c'était Laine & Tricot, puisque je voulais en fait à la base me racheter des aiguilles à chaussettes, puisque du coup, donc, je vous ai dit que j'avais tricoté avec la paire de mini-circulaires de chez Xiaogu, qui sont des mini-circulaires fixes de 23 cm avec aiguille de 25. Et j'avais envie du coup de m'en prendre une deuxième paire, tout simplement pour pouvoir tricoter une deuxième paire de chaussettes en parallèle si j'ai envie. Et en fait, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais me prendre aussi une paire de donc 2,5. Ça, je me suis dit que ça me servirait pour faire les chaussettes en jacquard. D'avoir une taille supérieure, comme ça serait sûrement mieux pour être sûr que mon pied passe à travers. Et j'ai également pris en 3 mm. Et ça serait si je veux faire des chaussettes en déca. Parce que j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes en déca quand j'avais doublé le fil d'Harwetta, donc en tenant 2 fils de fingering ensemble. Je les avais fait en 3,5 et c'était un peu trop lâche. Et je m'étais dit qu'en 3 mm ça aurait été parfait, donc du coup j'ai pris des mini-circulaires 3 mm pour faire ça. À la base, la commande c'était pour ça, et évidemment j'ai pas pris que ça. Je me suis dit, tant qu'à tester d'autres laines à chaussettes, j'allais prendre de la Sockeye de Coupe Knits, toujours en taille fingering. Et j'ai pris ces deux coloris-là. Donc on a le premier qui est Kunzit, qui est le coloris 106. Donc c'est un violet grisé comme ça. Et celui-là qui est Labradorite, numéro 124, qui est plus un vert grisé, j'ai envie de dire. Et ce qui est marrant, c'est que dans les deux, on voit que donc il y a la couleur principale qui est celle qu'on voit quand on regarde de loin, mais il y a également des teintes de rouge orangé mélangées dans les deux coloris. Donc c'est assez marrant, c'est pas complètement uni du coup, et c'est chouette. Elle est assez douce, franchement, et on est sur quel métrage? Sur 212 mètres pour 50 grammes, donc c'est quasiment la même chose que la Harwetta et la Jawol. Et c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. J'ai pas mal de laine à chaussettes là qui commence à s'accumuler, donc va falloir que j'utilise tout ça. La dernière chose que j'ai mis dans ma commande, c'est de la Soak en parfum célébration. C'est assez sucré, assez floral, fruité, c'est une odeur qui est très sympa. Et en fait, j'ai pris de la Soak parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais de Le Calan. Donc j'ai rien contre Le Calan. Enfin, je suis pas capable de dire si ça lave mieux que Le Calan, j'en sais rien. Mais Le Calan que j'ai est sans odeur. Et du coup, quand je lave mes tricots, c'est vrai que ça sent assez fort la laine mouillée, le mouton mouillé, je ne sais pas.
Mais ça sent assez fort et c'est pas une odeur qui est super, enfin en tout cas je trouve super, agréable et comme mon appartement est tout petit, bah, tant que les tricots sont en train de sécher et qu'ils sont pas complètement secs, il y a cette odeur qui traîne et c'est pas fou. Du coup, je me suis dit: «Je vais prendre une, lessive à laine, parfumée» et du coup, bah, autant qu'à faire, autant tester une autre marque histoire de changer un petit peu. Donc j'ai pris celle-là et c'est vrai qu'elle sent très bon. Ça couvre j'en mets peut-être pas assez, ça couvre pas l'odeur, de la laine, mouillée. Mais en tout cas, ouais, ça rajoute quand même une odeur, bien sympathique. Donc voilà. J'avais pris, un flacon de 375 millilitres de Soak, Célébration comme ça. Donc je vous ai parlé de tous mes projets tricot du moment, donc j'espère qu'ils ont pu vous donner des idées, vous inspirer ou comment vous avez passé un bon moment à visionner la vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous souhaite un bon tricot d'ici la prochaine fois.